Bonjour, bienvenue dans ce point bourse du 10 juin 2024. Alors aujourd'hui, on va parler évidemment de la dissolution de l'Assemblée nationale par le président. On va voir ce que ça peut impliquer sur les actions. On va faire aussi un petit point sur l'agenda de la semaine avec les résultats, les chiffres économiques qui vont arriver. Et on verra quelques actions et quelques matières premières. Alors comme d'habitude, avant de commencer, je rappelle que les informations et analyses données sur cette chaîne sont données à titre indicatif et ne peuvent pas être considérées comme un conseil en investissement. L'investissement en bourse est risqué, vous êtes responsable de tous les investissements que vous faites. Alors, on va commencer par l'allocution du président qui a décidé de dissoudre l'Assemblée nationale et c'est plutôt surprenant, on s'y attendait pas forcément parce que malgré la défaite qu'il a eue aux européennes, il va remettre un peu toute l'Assemblée nationale en jeu. Et il était déjà plutôt majoritaire. Alors, il n'avait pas une majorité absolue, mais il arrivait quand même à avoir une majorité relative. Et là, avec la poussée du Front National ou du RN, comme il s'appelle maintenant, il pourrait peut-être perdre plus que ce qu'il a gagné. On verra. Les bourses n'aiment pas ça. Pourquoi? Parce que la bourse en général n'aime pas l'incertitude. Elle aime bien tabler sur de la visibilité, sur des perspectives, sur quelque chose qui va revenir dans le temps et qui est facilement analysable. Et l'incertitude, notamment politique ou géopolitique, elle aime pas trop. C'est pour ça qu'on a eu pas mal de baisses, surtout en France évidemment, parce que les autres pays sont pas concernés. Mais aujourd'hui, avec l'internationalisation et les entreprises qui ont des capitaux et puis des ventes, pas seulement sur le territoire domestique en France, mais aussi partout en Europe et certaines dans le monde et aux États-Unis aussi, sont moins impactés par ce qui se passe en France que par ce qui peut se passer un peu partout dans le monde, parce qu'elles vont avoir qu'une partie de leur activité qui va se passer en France, donc elles ne seront pas 100% impactées aussi, ça c'est une première chose. La deuxième chose, on peut se rappeler aussi dans les années 80, quand Mitterrand est arrivé au pouvoir, la bourse a chuté. Alors on n'a pas les graphes, parce que le CAC 40 notamment, il a été créé en 89. Mitterrand, il est arrivé en 81, je crois. Mais la bourse en général avait chuté avant de remonter un peu. À l'époque, c'est pareil, on s'attendait à voir les chars débarquer à Paris, et bien sûr, c'était toujours exagéré. On a crié avant d'avoir mal, et finalement, c'était plutôt une bonne chose pour l'économie après. Là, c'est la même chose, alors dans une moindre mesure. On a un peu peur que qu'il y ait finalement une, euh, une cohabitation avec au final peu de décisions, peu de réformes et donc un attentisme qui pourrait peut-être nuire à l'économie. C'est ça un peu le principal risque. Après, que ce soit un tel ou un tel qui gouverne, bon, il y aura toujours, comme on l'a vu en Inde dernièrement, il y aura toujours des partis qui seront privilégiés par la bourse, mais finalement, c'est peut-être un événement qui n'est pas forcément aussi important, et on verra avec l'agenda notamment, c'est plutôt ce qui va se passer outre-Atlantique avec les décisions de la Fed et ce qui se passe aux États-Unis qui vont plus impacter les bourses et les actions françaises notamment. Ça, c'était la première chose. Enfin, la deuxième ou la troisième, je sais plus. Euh, et enfin, une dernière chose, oui, c'est peut-être l'excès des marchés aussi, qui ont tendance souvent à surréagir. On l'a dit, par manque de visibilité, on se désengage et puis finalement on revient un petit peu après. C'est ce qu'on voit aussi généralement lors des annonces à date fixe qu'on a toutes les semaines sur les données macroéconomiques. Euh, on a une volatilité énorme parce qu'il y a du risque, il y a du désengagement et puis finalement, quand on réévalue la situation, on revient après. Là, c'est un peu la même chose. Et alors, on verra le résultat. Je suis pas devin, je sais pas ce que ça va donner, mais bon, comme d'habitude, c'est un peu toujours la même chose finalement. Le Front National, ils sont toujours en opposition, mais ils arrivent jamais à rassembler assez pour gagner, du moins à l'échelon national. Et finalement, on va voir, même si on a une cohabitation, ce qui est pas encore sûr, finalement peu de changements, je pense, au niveau
au niveau des actions du gouvernement. Donc, ce qu'on peut peut-être anticiper à la bourse, c'est ça, c'est les excès du marché, la volatilité qui nous amène certaines actions peut-être euh, un peu trop bas, alors qu'elles ne le méritent pas et que finalement ça va reprendre. On l'a vu il y a quelques jours avec le TF1 notamment, le parti au pouvoir qui était largement favori a gagné, mais il n'a pas eu la majorité absolue, il a une majorité relative, donc il va peut-être devoir faire des concessions avec d'autres partis du gouvernement, d'autres partis pour faire un gouvernement et faire avancer les choses. C'est pour ça qu'on a eu une grosse baisse sur les marchés indiens et qu'on a eu progressivement un retour et qu'on est déjà quasiment revenu au niveau d'avant. On a eu une grosse baisse en quelques jours. Là, c'est un peu pareil, je pense, sur l'annonce du président. Certaines grosses valeurs ont baissé. C'est probablement un point d'entrée long terme intéressant. Il va pas y avoir un cataclysme entre ce qui va se passer sur les prochaines législatives prochainement, je pense. Donc là, je vous ai mis juste l'Assemblée nationale avec le gouvernement. On le voit en jaune, orange et bleu. Là, c'était le parti je crois que c'était l'ancien maire ou actuel maire du Havre, qui est pas en grande forme. Donc oui, c'est un peu bizarre parce que remettre un peu tout en jeu alors qu'on était plutôt dominateur, même si on le voit à l'opposition, mais bon, l'opposition elle est souvent morcelée, donc c'est un pari un peu risqué. Jacques Chirac l'avait fait, il s'était tiré une balle dans le pied, une balle dans le torse et une balle dans la tête. On va voir si Macron va faire un peu la même chose ou pas. Euh, Ce sera donc au mois de juin, ça va arriver vite. On va regarder donc. Alors avant de faire les graphes comme d'habitude, je vais juste parler un peu de l'agenda de la semaine notamment, et qui je pense va peut-être avoir un impact plus important que les élections. On l'a dit parce que c'est franco-français et finalement les valeurs qu'on a, alors pour certaines elles sont franco-françaises oui, mais pour beaucoup et pour celles du CAC 40 en particulier, il y a des capitaux étrangers, il y a des productions parfois à l'étranger, il y a beaucoup de ventes à l'étranger aussi, même des fois parfois plus à l'étranger qu'en France. Donc ce qui se passe en France, oui, ça a forcément un impact, mais ça va pas mettre sous pression à 100% les valeurs françaises, je pense, dont les grosses qui sont plus des valeurs internationales qui ont besoin de données peut-être plus internationales et notamment ce qui se passe aux US. Alors cette semaine, pas grand-chose en début de semaine. Par contre, on va avoir un milieu de semaine assez chargé. Notamment mercredi. Alors mercredi matin, on aura l'IPC, l'indice des prix à la consommation pour mesurer l'inflation en Allemagne notamment. Et on aura surtout la même chose aux États-Unis à 14h30. Et ça, c'est des données intéressantes et fondamentales parce que dans la soirée à 20h, 20h heure de Paris, c'est dans l'après-midi aux États-Unis, on aura la décision et le discours sur les taux directeurs donc de la Fed. On a vu que la BCE avait commencé enfin à baisser. Pas mal de banques européennes commencent aussi à baisser leurs taux. Les États-Unis, avec leur résilience toujours du marché de l'emploi, la force de l'emploi, la force des salaires, ils sont pas prêts de baisser, donc on prévoit pas de baisse. On est à 5,50 sur le taux de refinancement. On sera certainement à 99% encore à 5,50. Ce qu'on attend, c'est un peu le discours. Est-ce qu'on va baisser en septembre ou pas? Est-ce qu'on va avoir deux baisses de taux? Trois peut-être, mais il y a peu de chance. On se dirige plus vers les deux parce que on a toujours une inflation très forte aux États-Unis. Donc c'est ça qui sera intéressant et qui risque de faire bouger peut-être les marchés en fin de journée, toujours un peu avant et un peu après. Le discours de Jérôme Powell à 20h mercredi, plus que la décision, parce que la décision ce sera un statu quo, mais surtout les données. Et puis le lendemain, on aura aussi des données intéressantes. C'est dommage qu'on les ait pas avant, parce qu'on aura le prix à la production, notamment ça aussi, ça permet de voir et de mesurer l'inflation, si les prix à la production sont en augmentation ou pas. Donc c'est jeudi à 14h30, en même temps que les inscriptions hebdomadaires au chômage. Là aussi, beaucoup de volatilité peut-être attendue si on a des changements par rapport à ce qu'on attendait. Et puis vendredi, on aura toujours l'IPC, mais en France cette fois. Et à 8h45 et en matinée, on aura les taux d'intérêt de la banque japonaise, elle qui a pas trop de problèmes, pas comme la Chine. Ils sont pas dans les mêmes conditions que nous en Europe ou aux États-Unis. Les taux d'intérêt, ils sont à 0,1. Avec une inflation, oui, c'est plutôt des taux d'intérêt négatifs, avec une inflation supérieure à 0,1.
c'est pas du tout les mêmes choses que nous en France. Et puis sinon, pour les entreprises, alors, il y a pas grand-chose. Cette semaine, au niveau des résultats, on a quelques valeurs qui donnent des dividendes, notamment. On a ouvert aujourd'hui Edenred, ADP, BIC, Saint-Gobain. On aura en fin de semaine Ruby qui donne son dividende, Beneteau mercredi. Et surtout, oui, on va voir aussi, il y avait Air Liquide qui a donné des actions gratuites. Alors on va commencer par l'indice, le CAC 40, les indices étrangers qui sont plutôt stables. On était parti un peu dans le rouge, sur le dos on remonte. Le Nasdaq est en train de monter aussi à la mi-séance, mais il n'y a pas de gros changements en pourcentage. On va passer rapidement. Se focaliser sur le CAC avec, bah, c'est ce qui s'est passé, ce qu'on avait dit depuis un moment maintenant. Le comblage de gap, il a eu lieu aujourd'hui. Ici, le gap à 7821, on avait dit qu'il y avait de très grosses chances d'aller le combler, c'est fait. Avec l'ouverture sous ce gap, et on a commencé à remonter, donc c'est pour ça, pas mal d'actions sont certainement intéressantes, donc à prendre aujourd'hui. Aujourd'hui c'est trop tard, mais si vous les avez pas prises aujourd'hui, peut-être demain, on va le voir, des actions peut-être un peu massacrées, qui ont bénéficié un peu de l'effet peur, un peu sur la dissolution éventuelle, l'incertitude des marchés. Finalement, c'est peut-être une opportunité pour rentrer sur certaines dans une optique moyen-long terme ou même à court terme, pour un rebond technique assez rapide. Donc, comblage de gap du CAC 40, c'est fait. Le premier, il est fait. On l'avait dit, le premier, c'était quasiment sûr. Il n'existe plus. On est sur peut-être une zone support. On avait une un peu plus haute ici sur les 7009. On est sur autour des 7821. Là, on est revenu sur la zone support à 7009. Toujours en mode consolidation, on avait fait le petit dessin, toujours sous cette oblique. Éventuellement, la deuxième zone, mais avec le chandelier d'aujourd'hui plutôt intéressant, plutôt vert. On verra ce que ça va donner demain, mais peut-être un peu de travail des 7820 ces prochains jours. Pour combler le deuxième gap, oui, ça sera intéressant aussi, parce qu'on reviendrait si ça arrive fin juin, début juillet, je sais pas. Ça arriverait au niveau de la moyenne à 200, donc c'est un bon support. C'est peut-être un moyen aussi de digérer pour les valeurs. Il y a eu des dividendes qui ont été distribués, donc mécaniquement ça fait baisser les valeurs. Là on a le CAC 40, on sait que le CAC 40 ne tient pas en compte des dividendes, ils sont pas réinvestis par rapport à d'autres valeurs, donc forcément il va un peu vers le bas. Et donc une première éventuellement zone de réaction rapide ici, ou sinon fin juin, début juillet, sur les 7650 environ, avec comblage du deuxième gap ici. On va le noter d'ailleurs, c'est le gap à 7681. Et pour l'instant, plutôt en mode construction, un peu mollassonne sur ces niveaux-là. On va regarder évidemment les grosses variations du CAC. Et alors Air Liquide, moi je l'ai à 1,25, mais si vous regardez les graphes un peu plus normaux, pas comme ça, vous avez, je crois on chutait environ 10%. Pourquoi? Parce qu'on a eu les actions gratuites. Puis cette année, on n'avait pas besoin de détention depuis 2 ans. C'était avec un achat, je crois, c'était vendredi dernier. À partir de vendredi, donc on pouvait avoir des actions gratuites, c'était 10 pour 1. Donc si on détenait 10 actions à Air Liquide, on avait une gratuite, donc ça fait 10%. Mécaniquement, le cours baisse d'environ 10%, parce qu'il y a une augmentation de titres qui sont émis, forcément. On remet 10% de titres dans le marché. Malgré ça, le cours, alors là j'ai réajusté les graphes, on est toujours un peu sous notre résistance ici à 170, mais plutôt favorable. On vient d'obtenir les actions gratuites. C'est toujours plutôt intéressant, on le voit à moyen long terme. Il y avait évidemment une fenêtre intéressante à prendre avant, mais fondamentalement ça change pas grand chose, parce que les 10% ils sont quasiment annihilés, donc ça nous fait du moins 11. On a juste perdu 1% en gros, avec évidemment les volumes qui ont explosé. Donc sur Air Liquide, c'est toujours une valeur intéressante. On attendra la confirmation avec le passage des 170, parce que ça fait pas mal de fois. Au mois d'avril, au mois de mai, on l'a frôlé, et puis là, on fait un échec dessus. Donc, potentiellement un range entre 170 et 160, en gros.
Le jour où on passe les 170, peut-être la confirmation, mais a priori, Air Liquide, c'est plutôt une action moyen-long terme. Donc la voir maintenant, hein, ça changera pas grand-chose si on veut attendre une porte d'entrée un peu meilleure sur le long terme, sur le court terme, pardon. On va regarder les bancaires. Alors les bancaires qui sont fait défoncer, hein, c'est évidemment avec ce qui s'est passé au niveau politique. On voit la BNP à -4, mais qui a bien rebondi en cours de journée. Le Crédit Agricole, -3,5, qui fait pas grand chose, une petite mèche basse. Et surtout la Société Générale, hein, on avait dit, c'est un peu sous-valorisée par rapport aux autres. Elle elle a eu du mal à rebondir, elle n'a pas rebondi du tout. Et elle revient sur un niveau intéressant, c'est celui-là, hein. C'est les 23,9. Donc c'est ça aussi, c'est peut-être profiter, hein, si on a des liquidités, si on veut profiter des excès du marché. La sanction sur Société Générale me semble un peu énorme, hein, du jour au lendemain, perdre comme ça sur une annonce qui est pas faite sur la Société Générale, puisque c'est au niveau politique. Moi, ça me semble extrêmement sévère et la probabilité, hein, qu'on ait toujours une tendance haussière de fond sur la Société Générale reste forte. On va pas avoir, hein, une invasion de l'Assemblée nationale comme on a pu avoir au Capitole aux États-Unis. Donc oui, c'est plutôt intéressant de se placer maintenant sur support en plus, parce qu'on revient ici, hein, sur les 23,9. C'était une zone support. C'est là où on avait lâché au mois de mars 2023. On avait buté après sur le rebond mois de décembre 2023, et puis finalement, hein, cassé, rebond dessus, et puis on avait relancé quelque chose. Donc vraiment une zone qu'on aime bien. La tendance de fond, elle est plutôt légèrement haussière. On le voit, hein, avec les moyennes, faire des petites flèches ici avec les moyennes les plus longues qui ont un peu cette tendance-là. Donc là, on revient plutôt sur un point bas intéressant, un support. Société Générale, c'est intéressant de la prendre, hein, aujourd'hui ou demain pour l'optique éventuellement moyen-long terme. À court terme, peut-être au maximum demain, hein, peut-être un peu de chute sur les 23, mais c'est même pas certain. On va certainement travailler cette zone-là, hein, plutôt sur les 24, mais même si on revient sur les 23, c'est une opportunité super sur la Société Générale, je pense. Et on va regarder, ah oui, faire juste avant Total, les matières premières. J'avais parlé, hein, des matières premières et donc de la continuation de la baisse des barils de l'OPEP, mais ce que j'avais oublié de préciser, c'était qu'on avait prévu pour la rentrée, alors je crois que c'est septembre ou octobre, un assouplissement un peu de cette réduction. C'est pour ça que le pétrole avait un peu baissé. C'est parce que on va commencer dans ces prochains mois à assouplir un peu les réductions de production de barils. Donc ça mettra mécaniquement plus de barils de pétrole en circulation, donc une baisse du prix du pétrole. Alors même si depuis 3 jours, là, 4 jours, ça remonte, on est plutôt dans une tendance un peu à la correction, hein, sur le pétrole. Et là, on le revient quand même sur des niveaux, le niveau qu'on avait cassé et qui avait été un peu sanction, bah, justement le jour, hein, après réunion de l'OPEP, le 3 juin, c'était le week-end, et on revient dessus. Donc c'est cette zone-là qu'il faudra tenir pour avoir une consolidation un peu sur un maintien du prix sur le pétrole. Mais ce qu'on a initié là, c'est plutôt une baisse avec ces derniers jours le rebond technique et peut-être la continuation de la baisse du prix du pétrole. Moi, c'est plutôt comme ça que je le vois. On verra ce que ça va donner, mais on avait ici, c'est pareil, un début de réaction et puis une fausse sortie. Là c'est un peu le même schéma avec peut-être le piège d'un pétrole qui reviendrait plus haut, mais finalement, on est toujours dans cette tendance à la consolidation avec l'objectif de septembre, hein, sur ces prochains mois, avec l'augmentation des barils en circulation, donc la baisse mécanique du pétrole, c'est plutôt ça. Sur les autres matières premières, non, c'était pas super intéressant. Juste revoir donc Total. Total Energy, qui avec cette baisse profite aussi de cette baisse pour cette consolidation. Et là c'est intéressant, on regarde les indicateurs, notamment la MACD on était monté assez haut, hein.
Et on le voit souvent quand on monte assez haut, on a besoin de digérer et d'avoir des périodes de consolidation assez fortes. C'est arrivé ici, hop, janvier 2022. C'est arrivé aussi là, on le voit bien, hein, juin 2022. Là aussi, novembre 2022, c'était à plat quasiment. Ici, septembre 2023, c'est pareil, on a mis longtemps. Et puis, pareil, inversion de tendance, là, avril 2024, donc on a le début de la consolidation. C'est pour ça qu'à partir de ce moment-là, hein, à partir d'avril, c'est pas un très bon moment pour investir sur Total. On attend la fin, on attend la baisse, on attend la consolidation qui va durer, on ne sait jamais, hein, on ne sait jamais si ça va durer un mois, 2 mois ou 3 mois en gros. On revient là sur des niveaux intéressants à partir duquel on peut commencer à revoir la valeur. Ce qui serait bien, c'est qu'on comble le gap ici, qu'on finisse le travail encore durant tout le mois de juin avant de rebondir. Pour l'instant, on est toujours en mode consolidation sur Total. Et puis avec éventuellement hein, la baisse du pétrole à venir ces prochains mois, ça aide pas trop à court terme. Mais oui, à moyen long terme, toujours intéressant. On verra si Total migre aux États-Unis ou pas. Je suis pas certain que ça leur offre une meilleure valorisation ou pas, mais visiblement, ça semble intéresser les dirigeants. Cette zone-là, hein, sur Total, plutôt intéressante. Donc fin juin, début juillet, retour de la moyenne à 200 ici, fin de consolidation. Donc on espère quoi? On espère ça. Hein. Hop, hop, hop. Et ici, autour du mois de juillet, peut-être, hein, sur les comblages de gap au niveau des 63, peut-être, investir, et puis un retour comme ça vers l'avant. Et puis on va finir juste avec une action chinoise que j'aime bien, qu'on peut avoir aux États-Unis notamment. Alibaba, toujours super intéressant, hein, on le voit, hein, j'en ai déjà parlé beaucoup. Alibaba, grosse chute 2021-2022, après la période où finalement on accumule un peu, on crée des supports, et puis le début de retournement, on l'a senti ici, au mois de janvier 2024 notamment, avec le retour de quelques volumes sur la durée, parce qu'on avait déjà eu des pics de volume, mais qui n'avaient pas suivi. Et puis Alibaba avec aussi l'essor de l'intelligence artificielle, hein, c'est pas seulement un vendeur sur Internet, Alibaba, il devrait pouvoir revenir. Alors il y a eu pas mal de problèmes, notamment de scission, hein, on en avait parlé. Le projet d'Alibaba qui devait mettre son entreprise sous différentes entités, je crois que c'était 6 ou 7 entités différentes, dont une sur le cloud et l'intelligence artificielle. Pour l'instant, on n'a pas trop de nouvelles. Mais le plus dur, je pense, est passé pour la Chine, pour l'économie chinoise, pour Alibaba, et donc on va vers un retour de la croissance sur ces valeurs-là. Techniquement, qu'est-ce qu'on voit? On revoit les pics de volume intéressants qui reviennent, les investisseurs qui reviennent, on recasse la moyenne à 200 et puis on revient rebondir dessus. Donc c'est ça, cassure de la moyenne à 200. Et là, accumulation dessus, on va même pas en dessous, ça c'est plutôt bien, elles sont toutes rassemblées, donc c'est plutôt intéressant aussi pour un démarrage, ce genre de configuration-là. Donc là, on est un peu en mode accumulation. Ce qu'on espère, c'est la confirmation et la continuation. Alors pour le moment, on le voit, hein, les bandes de Bollinger, elles sont super écartées. Ça va certainement encore durer quelques jours avant de lancer une belle séquence. Mais oui, on a graphiquement des choses intéressantes et puis économiquement aussi avec la Chine. Probablement une valeur intéressante à avoir ces prochains mois, hein, qui a un pourcentage de rattrapage plutôt haut. Et puis les valeurs abonnées, alors j'en avais noté que deux, je sais pas s'il y en avait d'autres parmi les nouvelles, notamment FH. Alors oui, j'ai parlé des bancaires, mais il y avait Vinci aussi qui s'est un peu fait défoncer, FH aussi. On sait, hein, les concessions autoroutes notamment, qui sont souvent intégrées aux politiques. Et dernièrement, c'était une politique plutôt accommodante, hein, pour les sociétés d'autoroute notamment. Les FAG, ils font pas que ça, mais ils ont une grande partie de leurs bénéfices là-dessus. Et donc l'incertitude que crée, hein, la dissolution et le renouvellement de l'Assemblée nationale, ça pèse sur certaines actions qui en sont probablement tributaires. FH Vinci le sont, et FH, on le voit. Grosse chute. J'étais là. On perd un peu plus de 5%. On a perdu jusqu'à 10% en séance. Et là aussi, on le voit, on revient sur des niveaux intéressants, hein, c'est ça, c'est la moyenne à 200 ici. On a méché en dessous, on finit au-dessus. On va certainement aussi travailler probablement les 94.
Dans une optique moyen-long terme aussi, c'est plutôt intéressant, c'est plutôt une opportunité d'achat, je pense. Une ristourne de 5% là qui est plutôt favorable sur FH. Parce que même quand les partis politiques changent et arrivent au pouvoir, il y a toujours un peu les mêmes cas de figure qui se posent et finalement bah, rien ne change. Donc on profite juste de la panique un peu pour avoir un peu la continuation de ce qui s'était fait hein, dernièrement. Donc sur FH, plutôt favorable. Et on a le gap ici, le gap dissolution, qui est plutôt politique et c'est pas la société qui est en cause et les chiffres hein, sur ce gap. Donc oui, plutôt intéressant de l'avoir maintenant. Et enfin, Hellwell, je sais pas ce que c'est. J'ai regardé un peu, c'est une société en rapport avec l'intelligence artificielle sur le médical, donc c'est vraiment en plein boom, ça explose. On a l'introduction en bourse ici, octobre 2023, donc c'est très récent. Et elle parlait même de sa capacité à intégrer d'autres valeurs, donc à faire des acquisitions. Donc c'est une valeur relativement récente. Là, je crois que je l'ai pris en Allemagne. Mais qui éventuellement pourrait acheter d'autres valeurs. On voit que ça marche plutôt bien. Hein. On l'a introduite ici sur les 0,4 euros. Si je dis pas de bêtises, hein, c'est à Francfort, donc ouais, c'est bien des euros. On est déjà à 1,7 € avec hop, plus 273% en 8 mois. Et là, depuis le pic du mois de mars, on est à plus 118%. Depuis la cassure de résistance il y a quelques jours, on est à 59% en 24 jours. Donc oui, le momentum il est énorme. On a des gros pics de volume, on a une tendance qui est forte. Alors rentrer maintenant, pas top. Moi j'attendrais plutôt la conso et puis viser la suite et le développement de l'entreprise. C'est-à-dire attendre un peu la... Alors, évidemment, ça donne envie de rentrer quand on voit que ça monte comme ça rapidement tous les jours, mais il y a un moment où on va voir une conso, parce que là on est déjà haut. Au niveau du RSI, on est à 83. Il y a certainement peut-être un peu comme ça. Et puis un début de retour. Et puis c'est ça qu'il faudra acheter. Pas perdre du temps sur la descente, attendre que la consolidation se fasse, l'accumulation se fasse, et puis viser un peu les premiers rebonds. Alors on visera quoi? On visera peut-être les 1,10, peut-être les 1,30, peut-être les 0,9, je sais pas, on verra, on en reparlera éventuellement. Mais oui, alors intéressante aussi parce qu'elle est très volatile, donc il y a peut-être pas mal d'argent à se faire assez rapidement. Et puis c'est une valeur qui est en croissance. Il faudra quand même plutôt à acheter les replis parce que là, on est hors Bollinger, on est au-dessus de 70 niveau RSI, on est très haut. Mais oui, le jour où elle consolide, ce sera une valeur intéressante. Voilà, j'espère que la vidéo vous a aidé. N'hésitez pas à me dire en commentaire ce que vous en pensez et puis à me rappeler hein, les actions que vous suivez. Et puis surtout, hein, quand il se passe quelque chose, parce que je ne peux pas suivre à chaque fois toutes les actions que vous me donnez, quand vous voyez quelque chose d'intéressant qui se passe hein, le jour J, m'en parlez et puis j'en reparlerai ici. Bon trade, à plus!